À la Allo Poisson, des séances de yoga sont dispo durant tous les week-ends de l'été. De midi à 13h, vous retrouverez 3 profs qui vous feront une séance dans la salle Kino de la Allo Poisson, la salle Kino et la salle de cinéma du lieu. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Camille Buchy. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie des 3 profs de yoga en question. Comment ça se passe une séance ? Ça dure 1 heure et c'est une séance qui est surtout tournée vers les débutants. Donc on fait des choses plutôt simples. Vraiment, en tout cas moi je le conçois comme ça, va être une introduction au yoga. Ça va permettre aux personnes qui sont intéressées par le yoga de découvrir cette pratique à prix libre. Donc on donne en fonction de son porte-monnaie. Le minimum c'est 5 €. Et puis ça permet c'est vraiment une découverte. Il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin d'avoir fait du yoga, il n'y a pas besoin de savoir faire des choses avec son corps. On est juste là pour expérimenter, pour respirer et puis être dans du mouvement bienveillant. C'est quoi les bienfaits du yoga ? Alors il y en a beaucoup, c'est vrai que souvent on aborde le yoga en présentant les bienfaits à la fois physiques mais aussi au niveau de la santé mentale. Après ce qui est surtout important c'est que le yoga nous invite à venir dans l'instant présent, de rentrer aussi dans les sensations du corps. Ça permet de développer ce qu'on appelle l'interoception. Donc c'est cette capacité qu'on a tous et toutes juste de saisir les messages que nous envoie notre corps. Ça peut correspondre à des besoins physiologiques, mais ça peut aussi correspondre à d'autres besoins. Faut savoir que les émotions aussi, elles s'expriment dans le corps. Donc en fait, on fait des mouvements, on observe ce que ça nous procure. Est-ce que c'est agréable ? Parfois, ça peut être désagréable, surtout au début, quand les étirements ils sont assez intenses, on n'a pas trop l'habitude. Et puis aussi de respirer, d'être dans la respiration consciente. Donc pour moi, le bienfait, c'est principal au-delà de tous ceux qu'on pourrait lister. C'est vraiment que ça nous permet d'être en présence, c'est-à-dire en présence avec soi et avec aussi ce qui nous entoure. Alors, dans le yoga, il y a différentes branches de pratiques. Il y a le vinyasa, tu peux me dire si je dis mal. C'est ça. Le yata, le yin, le restaurative et aussi l'aérien. Oui. Pourquoi autant de noms différents ? Déjà, je renseigne ces 5 sortes de yoga. Alors, il faut savoir que tout est hatha yoga et qu'ensuite, le hatha yoga, on va le considérer comme davantage traditionnel. En fait, le yoga, il a beaucoup évolué dans, on va dire, les 100 dernières années. On va dire ça de manière globale. Et en fait, il y a eu différents styles de yoga qui ont été inventés. Par exemple, le yin ou le restauratif ou le vinyasa sont des pratiques qui ont été développées par des occidentaux qui, eux, ont commencé en fait à pratiquer avec les pratiques plus traditionnelles de hatha et aussi l'ashtanga vinyasa yoga. Mais l'Ashtanga Vinyasa Yoga vient du Hatha Yoga. En fait, on va retrouver, quoi qu'il arrive, les mêmes postures, aussi ce qu'on appelle les 8 branches du yoga, c'est là tout l'aspect philosophique, puisque c'est quelque chose qui, c'est une échelle en fait. Il y a d'abord tout ce qui est observance vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, et ensuite vient la pratique des asanas, les postures, les pranayamas, les pratiques de respiration. Ensuite, on a la concentration, la méditation. Et le dernier, c'est samadhi ou le nirvana. Donc ça, peut-être que un jour on y arrivera, mais c'est pas dit. Okay. Voilà. Et c'est quoi la différence, du coup, entre le yoga, la méditation ou même la sophrologie ? Est-ce que c'est des exercices différents, un rapport au corps différent ? Alors, il y a des liens, il y a des passerelles. Je pense qu'il y a beaucoup de points communs. Ensuite, par rapport à la méditation, elle se pratique, c'est l'assise, en fait, on reste assis. Pour ça, il faut déjà que notre corps il soit capable d'être dans la position assise et de pas souffrir, en fait, de cette position, parce que nous, les populations occidentales,
on s'assoit et on trône. Donc, du coup, nos mouvements, notamment au niveau du bassin, sont assez limités. Et comme le bassin, c'est une zone qui est très mobile, si par exemple on est tout le temps assis pour notre travail, et ben la zone du bassin qui est censée bouger tout le temps, là du coup elle est immobile. Et donc après, le fait de pas bouger, ça peut conduire à des troubles squeletto-musculaires en fait, où on se sent un peu coincé. Ça arrive généralement quand on vieillit. Et du coup, la pratique du yoga, des asanas, elle permet justement de préparer le corps à la pratique de la méditation, de manière à ce que le corps soit plus ouvert, plus confortable, et qu'on puisse rester dans la posture de méditation. Il y a des gens qui vont aimer le yoga parce que en fait, c'est comme de la méditation en mouvement, et il y a d'autres personnes qui vont préférer justement être assises. Après, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de s'asseoir par terre, on peut s'asseoir sur une chaise, on peut aussi s'allonger. En fait, ce qui est intéressant avec ces pratiques, c'est que il y a plein de choses qu'on peut recevoir, apprendre, et après, le but, c'est aussi de les adapter à nous, de se les approprier, parce que c'est pour moi des pratiques d'émancipation, en fait, de libération, où justement, on va réfléchir aussi parfois à nos conditionnements, on va observer notre dialogue intérieur, et est-ce que, par exemple, il y a des choses, en fait, qu'on se raconte, mais est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est pas des choses qui viennent de notre environnement et qu'on a complètement intériorisées jusqu'à croire que effectivement ce sont des vérités. On a tous des fausses idées sur nous-mêmes, et du coup le yoga ou la méditation, c'est une pratique aussi d'introspection. Enfin, il y a cette dimension d'introspection dans la pratique. Alors, est-ce que, on parle de l'introspection, est-ce que le yoga a évolué avec le temps ? Est-ce qu'il y a toujours cette pratique d'introspection et à côté une pratique plus sportive, plus reliée vers le fitness ? Oui, alors après, c'est vrai que à la base, le yoga, dans sa dimension philosophique, l'idée, c'est de se libérer de la souffrance qui est inhérente à la vie humaine. Il y a plusieurs courants philosophiques dans le yoga. Il y a ceux, en fait, justement, qui vont prôner un retrait du monde. C'est-à-dire que, du coup, toutes nos actions vont porter des fruits. Et c'est très lié à l'hindouisme, parce que le yoga vient d'Inde. Et que ensuite, du coup, le cycle des réincarnations, en fait, on va se réincarner pour essayer de résoudre les choses. En fait, nos actions ont généré des choses. Et parfois, dans une vie, elles n'ont pas le temps d'arriver à aboutissement. Donc en fait, le cycle des renaissances pour les hindous, c'est pas du tout un truc cool, genre oh je vais renaître. Non, l'idée c'est de s'en libérer, de justement ne plus renaître. Et donc du coup, il y avait certains courants philosophiques du yoga qui disaient alors si c'est ça, en gros, je schématise, on va plus rien faire. Donc, on se retire du monde. Sauf que là, aujourd'hui, on est dans une société où on pratique le yoga, on va pas vivre comme des ascètes. Ça va être très compliqué. Et après, effectivement, il y a toute la pratique posturale moderne qui aujourd'hui, c'est comme ça que la plupart des gens viennent au yoga. Et effectivement, parfois, on peut voir s'opérer des glissements où en fait on est dans la recherche de la posture parfaite, dans des postures qui sont impressionnantes, pas forcément accessibles aux commandes des mortels, mais nous, en tout cas, dans ce qu'on propose dans les cours de yoga, que ce soit à l'Au-Poisson ou ailleurs, c'est plutôt des pratiques qui visent à s'adresser à un plus grand nombre possible de personnes. Peu importe si c'est des gens qui ont des pratiques sportives ou pas, c'est juste en fait être dans le mouvement, observer le mouvement et prendre du plaisir aussi, de pas être dans un côté, parce que pour moi, si on est dans quelque chose où on est dans la recherche de la performance, où est le plaisir dans tout ça ? Enfin, c'est la question souvent que je me pose. Donc oui, après, voilà. Mais il faut quand même savoir que l'idée de performance, elle est logiquement absente de la pratique du yoga. L'idée de compétition également. Et que ce soit la compétition avec les autres, mais aussi avec soi-même. Voilà, parce que parfois les gens s'imaginent que c'est sain d'être en compétition avec soi-même. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le développement personnel, de devenir la meilleure version de soi-même. Alors c'est pareil, ça aussi on peut quand même un peu prendre de la distance avec ce genre d'affirmation qui finalement crée des injonctions plutôt que de nous aider à nous en libérer. D'accord.
Alors, il y avait Fred Cristalini qui disait « Je n'ai jamais pu faire du yoga. Chaque fois qu'on me dit « Assis-toi et ne pense à rien », ça me rappelle trop le bureau. » Rassurez-moi, il a tort. Bah déjà, ne pensez à rien, c'est pas possible. D'accord. Voilà. Je pense qu'on a tous, à un moment donné, parfois on se dit... Voilà, j'essaye de penser à rien, mais c'est pas possible. Alors souvent c'est une image que je prends en cours. En fait, on appelle ça le monkey mind, l'esprit du singe en français. Voilà, c'est pas tellement génial la traduction, mais notre esprit ou nos pensées, c'est un peu comme ce singe qui saute de branche en branche, etc., etc. Puis après, il y a aussi différentes manières de penser. Par exemple, il y a des gens qui vont penser en arborescence. Donc voilà, je veux dire, à partir de ce moment-là, arrêter de penser, c'est juste pas possible. C'est plus observer nos pensées. Comment ça s'enchaîne ? Pourquoi est-ce qu'on a ces pensées-là ? À quoi c'est lié ? Quelles émotions sont associées ? Donc, et puis bon, effectivement, après s'asseoir, ne rien faire... On est tout le temps en train de bouger, on est tout le temps actif en fait dans nos vies et justement tout le discours environnement nous pousse à plus de performance et à plus de productivité. Quand on fait du yoga, c'est pour moi un acte fort parce qu'on se dit voilà pendant 1 heure, 1h15, 1h30, je vais peut-être rien faire de productif en fait, mais je vais faire quelque chose pour moi et dont les bénéfices seront à moi et entièrement à moi, parce que parfois aussi on peut faire des choses et les bénéfices vont à d'autres personnes. Donc non, en fait on fait rien, mais on fait pas rien en même temps. C'est assez, c'est pas paradoxal, mais c'est un peu voilà, on est dans une démarche de recherche en fait, du coup dans les voilà, je parlais des membres du yoga, d'étude de soi. C'est de l'étude de soi. En fait, on revient un peu vers l'introspection, en fait. C'est ça. Vraiment en soi. Voilà. Et puis aussi comprendre son corps. Parce que on n'est pas tous fichus pareils. Anatomiquement, il y a une immense diversité et variété de corps. Au niveau des articulations, il y a des angles complètement différents, que ce soit par rapport aux hanches, par rapport aux épaules. Donc en fait, dans la pratique posturale, au début, on pose les bases. Et puis après, au fur et à mesure, comme on apprend de plus en plus de soi, de son fonctionnement, on va dire au niveau mental, mais aussi au niveau du corps, on voit que par exemple, certaines personnes vont avoir des grandes amplitudes de mouvement sur certaines articulations et pas du tout sur d'autres. Donc en fait, il y a des postures pour lesquelles ça va être entre guillemets facile, et pour d'autres, beaucoup plus difficile. C'est pour ça que du coup, il n'y a pas de comparaison possible. Parce que, comme on est tous différents, la voisine à côté, peut-être qu'elle arrivera à faire un truc et que vous n'y arriverez pas. Mais après, l'inverse est aussi vérifiable, quoi. Alors, au-delà de l'atelier de la Halle aux Poissons, vous faites du yoga en entreprise. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'avoir une meilleure gestion d'équipe Pour l'instant, j'ai donné 2 cours. Alors, les 2 cours, comment c'était ? Parce que moi, l'entreprise, c'est un milieu que je connais pas du tout. Pendant 10 ans, j'étais prof de français en collège REP. Et puis, en parallèle, j'ai commencé à donner mes cours de yoga en 2017. Et en 2019, je me suis dit, allez, je tente, je vais essayer de faire ça à temps plein. Et puis, voilà, j'y suis toujours. Et du coup, oui, par rapport à l'entreprise... je voulais trouver des cours d'entreprise parce que du coup c'est un milieu que je connais pas du tout, donc ça me semblait intéressant d'aller explorer ça. Après le yoga en entreprise, ça peut avoir plein de bienfaits parce que justement dans le cadre du travail, soit on va être dans un poste de travail où justement on n'utilise pas assez notre corps, à savoir on est assis, l'ordinateur, etc., etc. Ou sinon on peut faire aussi des mouvements répétitifs. Et ça, le corps, il aime pas, en fait. Il aime pas quand on fait tout le temps les mêmes mouvements. Donc, en fait, le yoga peut répondre à ces 2 problématiques. Parce que ça va aider pour la mobilité, pour la souplesse, on va s'étirer. Et puis aussi, du coup, comme le yoga agit sur... le yoga va avoir une action sur tout ce qui est stress, gestion des émotions. Donc ça aussi, ça peut aider. Après, ça veut pas dire que parce que vous faites du yoga en entreprise, votre entreprise doit se déresponsabiliser
du fait qu'elle doit offrir des conditions de travail, bien sûr, agréables, enfin décentes. Après, voilà, comme je dis, je connais pas le niveau de l'entreprise, mais voilà. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être aussi l'occasion pour des personnes qui travaillent pas ensemble de se retrouver au cours de yoga, donc aussi de nouer différentes relations, puisque dans l'entreprise, les relations qu'on noue, elles sont aussi impactées par tout ce qui est la hiérarchie. Donc là, effectivement, quand on est dans un cours de yoga, on n'est pas en comparaison, donc on est à égalité en fait, quoi. Donc voilà. Et puis ça, y a, dans ce côté-là, voilà, je parlais du yoga comme voie de libération de la souffrance inhérente à la condition humaine. Il y a aussi le fait que souvent on s'identifie nous, voilà notre individualité, je suis telle ou telle personne, voilà ce que je fais, on s'identifie par rapport à notre rôle dans notre famille, on s'identifie par rapport à notre travail. Et en fait, on a tendance à mettre l'emphase sur nos différences. Alors qu'en fait, on vit tous les mêmes choses et on vit tous dans un corps, on expérimente notre corps, on expérimente la vie et je pense que le yoga nous amène à sortir du soi pour aller vers quelque chose de plus grand, pour nous relier aussi aux autres êtres humains, aux autres êtres vivants, à l'environnement. Enfin, ça nous aide en fait je pense à considérer nos relations avec nous-mêmes et aussi avec les autres de manière peut-être un peu différente. Le fait de prendre du recul, parfois, ça nous aide en fait à voir que ce que je traverse, l'autre aussi le traverse, et donc à développer notre empathie et notre bienveillance. Et souvent, on est plus souvent bienveillant envers les autres qu'envers nous-mêmes. Et justement, ça fait partie du yoga de se dire, voilà, dans mon dialogue intérieur, est-ce que je suis pas peut-être un peu trop dure avec moi ? Est-ce que je traiterais une autre personne de cette façon-là, etc., etc. Enfin, après, moi, je partage ma vision des choses. Ça veut pas dire que, voilà, je détiens la vérité, hein. Surtout pas. Voilà. Et les exercices, on va revenir à la Halo-Poisson, les exercices que vous faites à la Halo-Poisson, est-ce qu'on peut les refaire chez soi ou c'est mieux de les faire en groupe avec... Alors, dans un premier temps, c'est bien de venir prendre des cours pour justement la base, avoir la base. Voilà, ça c'est important. Avant de commencer en fait à faire chez soi. Mais justement, en tout cas moi en tant que professeur, je fais tout pour favoriser l'autonomie en fait de mes élèves. L'idée c'est qu'ensuite ils puissent commencer à développer leur pratique autonome, une pratique qui leur convient, quelque chose, une sorte de routine corporelle en fait, quelque chose qu'on va faire pendant 10 minutes, un quart d'heure, il n'y a pas besoin que ce soit beaucoup plus au début de la journée, à la fin de la journée. Après, l'avantage d'être dans un cours collectif, c'est que le prof est là pour justement corriger, parce que en fait, comme je disais, le corps il aime pas les mouvements répétitifs. Donc si on fait un mouvement répétitif, et souvent les blessures en yoga c'est ça, c'est lié en fait à des répétitions de mouvements mal exécutés sur de longues périodes de temps, et en fait au bout d'un moment le corps il dit qu'il en a marre, on peut développer des tendinopathies, voilà. Donc en fait si on doit faire quelque chose chez soi, c'est bien avant d'avoir expérimenté en groupe pour être sûr que les sensations sont ok. De toute façon, l'idée c'est d'apprendre à s'écouter et être sûr que la sensation elle est ok, de pas aller loin, trop loin, de pas forcer le corps. Donc moi je dirais qu'à partir peut-être de 6 mois minimum, 1 an de cours réguliers, c'est-à-dire venir en cours 1 fois par semaine, de manière régulière, ça y est, on a quand même des bonnes bases. Voilà, il y a encore beaucoup de travail. De toute façon, voilà, le yoga, c'est du travail sans fin, hein. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué de faire le tour, même en une vie. Je pense que c'est tellement vaste, c'est tellement riche que ça nous permet de sans arrêt apprendre, et c'est ça qui est hyper intéressant. Il n'y a pas de routine dans les mouvements et on peut toujours avancer. Oui et non, il y a quand même de la routine parce que le yoga c'est une pratique qui est répétitive par essence. C'est-à-dire qu'on va faire la posture, et la posture en fait nous sert de témoin. C'est-à-dire que
chaque jour on est différent. Donc on peut faire la posture tous les jours, mais peut-être que chaque jour on aura quand même des sensations différentes en fonction de notre état. Si par exemple on a bien dormi ou enfin voilà, c'est sûr que si vous faites du yoga le matin, vous venez de vous réveiller, c'est super, vous allez hyper bien, et que vous faites ça, je sais pas, après en rentrant de je sais pas, après une soirée arrosée, vous aurez pas du tout les mêmes sensations. Mais toujours est-il que oui, c'est une pratique qui est répétitive parce qu'il faut le temps, il faut répéter, il faut intégrer. Voilà, comme tout apprentissage, on a besoin de répéter pour intégrer. Et puis après, c'est évolutif. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a intégré, eh ben, on peut évoluer vers peut-être des postures, on va dire, plus complexes, plus avancées, mais c'est absolument pas une obligation. C'est chacun, en fait, qui suit son chemin. Il y a des personnes, en fait, qui vont vouloir passer à des postures plus complexes. Personnellement, ce que j'essaye de faire dans ma pratique, c'est justement de répéter et d'essayer de trouver cette légèreté. C'est-à-dire que la posture, à un moment donné, c'est comme si mon corps le faisait tout seul. Et ça se fait dans la fluidité, dans l'aisance. Et justement, c'est ce qu'on recherche dans le yoga, Stiram Sukham Asanam, c'est la posture stable et confortable. Donc c'est vers ça qu'on tend. Donc c'est pour ça qu'il faut du temps. Voilà. C'est quand les prochains rendez-vous à la Halle aux Poissons ? Alors là, du coup, on va faire les cours tout le mois d'août, donc le samedi, le dimanche. Donc on est 3. C'est vrai que sur juillet et août, du coup, on a un peu cassé notre routine. On a commencé en avril. Donc le samedi, c'est Delphine et moi qui intervenons en alternance, un coup elle, un coup moi. Et pour le dimanche, c'est Fanny. Donc Fanny, elle fait quasiment tous les dimanches, mais avec les congés des unes et des autres sur juillet et août, du coup on a un peu installé un roulement. Donc là, ce samedi, c'est moi. Le dimanche, ce sera Fanny. Le week-end prochain, ce sera Delphine. Fanny, puis ensuite ça va être Fanny pas mal parce que du coup Delphine et moi on est en vacances et après on va reprendre moi je vais reprendre le 26, Delphine le 27. On a parlé de l'éventualité de faire un cours spécial pour Béton, le festival. Et puis après, on va continuer jusqu'à temps que thermiquement ce soit plus trop possible. Parce que voilà, on s'était dit, on a fixé jusqu'à fin septembre. Et puis, si on a une belle saison en octobre et qu'il fait pas trop froid, éventuellement, on pourra peut-être faire les 15 premiers jours d'octobre. Et puis après, pour nous, en tout cas pour Delphine et moi, le but, c'est de trouver notre prochain lieu qui nous accueillera pour qu'on puisse continuer les cours sur donation en essayant de garder ce créneau du samedi à midi qui convient à pas mal de gens parce que ça permet de profiter de la matinée, de faire la grasse mat ou de faire ce qu'on a à faire, de faire le cours de yoga de midi à 13h, puis ensuite d'aller déjeuner, puis d'enchaîner avec les activités de l'après-midi. Donc nous, là, pour l'instant, on est en recherche d'un lieu qui voudrait bien nous mettre un espace à disposition pour qu'on puisse donner 1 à 2 cours par mois pour toujours proposer ces rendez-vous réguliers pour que ces cours à prix libre ils puissent permettre à un maximum de personnes d'avoir une première expérience du yoga ou à des personnes qui pratiquent déjà de venir découvrir notre manière de travailler puisque chaque professeur a un peu ses différentes spécialisations. Donc moi j'enseigne essentiellement le vinyasa, mais aussi le yin, le restauratif et l'aérien, et un petit peu de hatha yoga. Pour Delphine, ça va être le hatha yoga, et elle est plutôt axée sur tout ce qui est en lien avec la maternité, donc yoga prénatal et postnatal, et aussi le yoga enfant. Et il y a pas mal de demandes pour le yoga enfant. Et ensuite, Fanny, elle propose du yoga fitness et du yoga danse. Donc, du coup, on a toutes des pratiques différentes. Et donc, après, c'est intéressant aussi pour les personnes d'aller tester et puis de voir ce qui leur convient le mieux. Et parce qu'on enseigne, en fait, notre pratique. On peut pas enseigner autre chose que ce que l'on est et que ce qu'on expérimente.
Est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux? Oui, alors on a tous nos comptes Instagram sur lesquels on va déjà pouvoir annoncer les dates de nos cours, ce qu'on fait, si on fait des ateliers, nos cours réguliers hebdomadaires, les cours sur donation. Donc moi, mon compte, c'est mon nom, Camille Buchy. Pour Delphine, c'est pareil. Delphine de Guilhem. Donc sur Instagram, voilà, Facebook. Instagram, Facebook. On a aussi des sites internet. Et Fanny, son compte, c'est Fanny's Journey. Et elle donne aussi des cours à l'étage. Donc elle a sa petite salle là-bas où elle donne des cours en petits groupes. Donc oui, effectivement, c'est un peu incontournable d'avoir les réseaux sociaux dans notre époque. Donc c'est là aussi où on peut annoncer nos différentes, nos différents cours. Et puis voilà, on développe un peu. Différentes choses dans différents endroits au Havre. Donc les principes des cours de donation, c'est justement de ne pas pratiquer dans des lieux dédiés au yoga, pratiquer dans des lieux différents. Donc la halle, c'est super. Nous, on est hyper contente de travailler là-bas, d'être accueillis par la halle aux poissons, parce qu'il y a aussi beaucoup de thématiques, de ce qu'ils développent dans ce lieu. C'est un lieu éco-culturel, donc il y a beaucoup de thématiques qui entrent en résonance justement avec la pratique du yoga et sa philosophie. Et après, en tout cas Delphine et moi, on travaille dans des centres dédiés au yoga. Donc il y en a plusieurs au Havre et dans les alentours. Donc toutes les deux, on travaille notamment à Mounaé, qui est un centre qui est en ville, qui est donc dans lequel on trouve des cours de yoga, mais dans lequel aussi interviennent des praticiennes. Ça va être des sophrologues, des naturopathes, des hypnothérapeutes. C'est assez vaste et tout ça en lien avec la maternité essentiellement, ou en tout cas les grandes périodes de la vie de la femme. Les hommes ont le droit de venir, on est d'accord. Et puis après, on travaille aussi dans l'association Source Vive, qui est à Fontenay, à côté de Montivilliers, qui est là un centre de yoga qui existe depuis de nombreuses années, là, qui va fêter ses 20 ans ou ses 30 ans, j'ai oublié, cette année. Donc ça, c'est une association qui propose des cours de yoga. Du coup on travaille à différents endroits. C'est aussi important pour avoir un public varié. Très bien. Voilà. Eh bien merci Camille Buchy d'être passée à Ouestrach. Et puis on prend note pour tous les rendez-vous. Je rappelle, votre site internet c'est camillebuchy-yogalehavre.com. C'est ça. Et puis voilà, on peut vous retrouver sur Instagram et Facebook. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.